Salut, aujourd'hui on va tester l'injectivité, la surjectivité de l'application suivante. Donc l'application f de n de z, fois n étoiles dans Q, qui a chaque couple PQ associé son image P plus 1 sur Q. Donc premièrement, pour l'injectivité, je vais montrer que c'est une application injective. Voilà, donc j'ai choisi d'être injective. Non, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais je dois montrer mon choix. Donc pourquoi elle est injective qu'il ne peut pas être non injective? Donc je vais prendre deux éléments, donc soit PQ, donc c'est le premier couple, et P', qui est Q', le deuxième couple, tel que elles ont même image, tel que F, P, Q égale F, P', Q', et je dois montrer finalement que sont égaux. Voilà, donc cette égalité implique que P plus 1 sur Q égale P' plus 1 sur Q'. Et je vais continuer comme ça par des implications qui sont même des équivalences. Donc, cela implique que P moins P' est égal à 1 sur Q' moins 1 sur Q. C'est-à-dire que cela, je vais mettre au même dénominateur. Donc, c'est Q moins Q' sur Q'. Et voilà, je vais raisonner sur cela. Donc, je vais supposer maintenant que, supposons donc que ça différent de 0. C'est-à-dire, supposons, en fait, d'ici, je peux conclure que Q est égal à Q'. Car sinon, supposons que Q moins Q', que Q différent de Q', c'est-à-dire que Q moins Q' différente de 0. C'est ça la signification. Donc, je suppose qu'ils sont différents de 0 et je trouve deux contradictions. Puis, donc, je peux conclure que, finalement, que Q est égal normalement à Q'. Voilà. Donc, c'est ça. Je suppose que c'est différent de 0. Donc, si ça est différent de 0, donc, la signification de ça, puisque P moins P', c'est appartient à Z. Donc, cela implique que Q' divise Q moins Q'. Voilà. Or, qui implique, si vous voulez, que Q' divise, je vais aller en détail, donc cela, s'il divise ça, donc il va diviser chaque produit avec ça, donc chaque multiple de ça, donc ça divise, donc oui, ça divise Q moins Q'. Voilà, s'il divise ça, donc il divise ça fois Q. J'ai choisi de multiplier par Q. Puisque c'est un multiple de ça, et puisque ça se divise, donc il va diviser tous ces multiples. Voilà. Donc si ça divise ça, c'est rien d'autre que Q au carré moins Q'. Voilà. Donc, j'ai l'écrit une deuxième fois. Donc, Q' divise finalement Q carré moins Q'. Voilà. Or, Q' divise Q'. Donc, forcément, il divise Q carré. C'est compris ça, ou je dois le détailler. Donc, si vous voulez, or, Q' divise Q'. Si ces deux conditions sont vérifiées, donc s'il divise ça et divise ça, donc il divise la somme. S'il divise la somme, donc il divise Q au carré. Voilà. Donc AD, c'est une règle. C'est A divise B, A divise C, donc A divise B plus C. Et c'est ça que j'ai utilisé ici pour obtenir ça. Donc, cela implique aussi que Q' divise Q. Puisqu'il divise le carré, donc il divise Q fois Q, donc il divise l'un des deux. Puisqu'il divise l'un des deux, donc soit Q, donc forcément il divise Q. Voilà. Or, Q divise déjà Q', puisque c'est un multiple de Q. Donc, de ces deux résultats, 1, 2. Donc, 2, 1 et 2
forcément Q égale Q'. Puisque de nombre 1, A divise B, B divise A, donc ils sont égaux. Voilà. Donc ce résultat que j'ai dit, ce n'est pas toujours vrai, mais à condition que ce Q et Q' sont des entiers naturels, c'est-à-dire sont positifs. S'ils sont négatifs, il peut arriver que ça égale moins ça. Donc on n'a pas toujours cette égalité, mais lorsque le cas positif, c'est toujours vrai. Donc voilà. Donc finalement, cela implique que Q' égale 1. Je simplifie par Q. Puisque Q est différent de 0, puisque j'ai pris Q' dans N étoile. Voilà, donc Q' est égal à 1. Donc par la même procédure, je peux ici, au lieu de multiplier par Q, je peux multiplier par Q' et par un raisonnement totalement similaire, j'arrive finalement à, similairement, j'arrive à montrer que Q' égale Q', et c'est-à-dire que Q égale 1. Donc, Q égale Q' égale 1. Ils sont égaux, mais j'ai supposé qu'ils ne sont pas égaux ici. Je supposais qu'ils sont différents et j'arrive qu'ils sont égaux à 1. Donc, ils sont égaux. Donc, c'est une contradiction. C'est-à-dire que finalement, j'arrive à montrer que Q égale Q'. Et si ça s'est vérifié, donc forcément P aussi égale P'. Pourquoi? Puisque P plus 1 sur P égale Q, égale P', pardon. P plus 1 sur Q égale P' plus 1 sur Q'. C'est Q égale Q', donc 1 sur Q est égal à 1 sur Q', donc P égale P', et forcément, donc j'ai montré que PQ égale P', Q', et donc c'est injectif. Maintenant, pour la surjectivité, non, il n'est pas surjectif. Pourquoi? Je vais prendre un contre-exemple, donc soit l'élément 3 demi ou bien 2 tiers, je peux choisir l'élément qui me convient. Donc, l'élément que je vais prendre, c'est 2 tiers, au lieu de 3 demi. Voilà, donc 2 tiers. Le tiers appartient vraiment à Q, mais supposons qu'il est surjectif, c'est-à-dire supposons qu'il existe un couple PQ tel que f de ce couple PQ, qui est P plus 1 sur Q égale 2 tiers. Et je montre que ça ne doit pas être vrai. Donc si c'est égal à ça, donc je conclus que PQ plus 1 sur Q est égal à 2 tiers. C'est-à-dire que Q égale à, c'est un multiple de 3. Donc il existe un A tel que Q est égal à 3A et P plus Q plus 1 égale 2A. Donc cela implique qu'il existe un A appartient quoi à N. En fait, à N étoile, je vais expliquer pourquoi, tel que Q égale 3A. Alors, puisque A déjà appartient à N étoile, donc il n'est pas 0. Donc s'il n'est pas 0, donc A ne peut pas être 0. Voilà, donc c'est pour cela qu'il appartient à N étoile. Et ça, c'est déjà N. Dans N, donc c'est pour cela que A, c'est ça, appartient à N étoile. Donc voilà. Donc cela implique que, donc voilà, 3 fois, donc on a par ça, donc 3 fois PQ plus 1 est égal à 2 fois Q. Voilà. Et je remplace. Donc cela implique que 3 fois, donc Q je remplace par 3, donc c'est 3A P plus 1 est égal 2 fois 3A. Voilà, donc je simplifie. Donc cela implique que je peux factoriser par A. Pardon, je peux factoriser par A, donc ça fait 3P plus 1 égale A. Non, 3P moins 2 égale. Donc, puisque 2A, je factorise est égal à moins 1, c'est-à-dire que A
2 moins 3 pi égale 1. Mais A appartient à une étoile. Donc, déjà ça, P appartient à quoi? P appartient à Z. Donc, c'est un entier. Un entier. Donc, moins. Donc, ça, c'est un entier. Or, A appartient à une étoile. Donc, positif. 1. Donc, forcément, ça, c'est un entier naturel. Voilà. Et il est différent de 0. Voilà. Et est-ce qu'il peut être supérieur à 1 ou égal à 1? Non, puisque A déjà appartient à une étoile. Donc, ça ne va pas être vrai, puisque A appartient à une étoile, c'est ça supérieur à 1. Donc, euh, c'est ça supérieur strictement à 1. Donc, ça peut pas être vrai, puisque c'est supérieur strictement à 1. Donc, ce produit ne va pas être égal à 1. Et donc, forcément, ça, le seul cas qui reste, c'est que 2 moins 3 pi égale à 1. Forcément. C'est-à-dire que pi égale à 1. Donc, 2 moins 1, c'est un tiers. Voilà, puisque je calcule les choses. Donc, 3 pi, donc 2 moins 1, c'est un tiers. Est-ce que p peut être égal à un tiers? Non, puisque p, c'est un entier. Donc ça, c'est pas un entier. Contradiction. Donc n'est pas surjectif, puisque si j'ai pris un contre-exemple de 2 sur 3, il ne va pas exister un PQ tel que l'image égale 2 sur 3. Puisque s'il existe, ça va donner une contradiction. Et merci.